Hello, hello tout le monde. Ça me fait plaisir de vous voir, trop sympa. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un peu spéciale. Un nouveau format que j'ai jamais fait encore sur cette chaîne YouTube. Et si je vous parle aujourd'hui, c'est parce que j'ai un vrai sujet à vous débriefer. C'est parce que j'ai une chose à vous annoncer. La personne que vous voyez devant vous, la petite frisée, Camille pour les intimes, va partir. Je me gratte, ça veut dire que je suis déjà stressée de vous l'annoncer. Donc la personne que vous voyez devant vous va partir habiter en Inde. Ta-da-da-da. Waouh, incroyable. Même moi j'y crois pas. Non, c'est abusé. Mais je vais tout vous expliquer. On va faire des vidéos ensemble où je vais vous dire un peu où j'en suis, comment est-ce que je m'organise, pourquoi est-ce que j'ai pris cette décision aussi. Voilà, on va apporter tout plein de points différents. Vous me direz aussi si ça vous intéresse d'en savoir plus. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire et j'en ferai peut-être une nouvelle vidéo. Du coup, aujourd'hui, il faut savoir que moi j'habite à Paris. J'ai toujours habité Paris, la région parisienne, depuis que je suis petite. Et j'ai toujours rêvé de voyager. Mon rêve, ça a toujours été de partir à l'étranger, de vivre les cultures locales. En fait, la première fois que j'ai rêvé de pouvoir faire ça, c'est quand j'ai eu la chance, quand j'étais au lycée, d'avoir un programme d'échange avec le Costa Rica et j'ai accueilli une copine costaricaine à la maison, enfin une correspondante qui est devenue ma copine, qui s'appelle Sylvia. C'est vraiment avec elle cette histoire. Et j'ai habité avec elle, dans sa famille, pendant 3 semaines, j'étais en totale immersion. Et en fait, à partir de ce jour-là, je me suis dit, bon Camille, tu sais pas encore ce que tu veux faire de ta vie, mais ce dont tu es sûre, c'est que tu as envie de travailler dans un environnement international. Ton objectif dans la vie, ce sera d'avoir un travail qui te permette de voyager. Et donc c'est à partir de ce moment-là que j'ai décidé de faire des études d'école de commerce. Parce que je me suis dit, école de commerce internationale, il y a le mot écrit international noir sur blanc, normalement je devrais pas me tromper. Donc c'est ce que j'ai fait et je suis partie à l'international pour mes études. J'ai fait 6 mois à Taïwan, j'ai vraiment adoré et vraiment les 6 mois ils sont passés tellement vite. Je les ai pas vus passer et je me suis dit bon ok, il faudrait peut-être que maintenant tu vives à l'international. Donc j'ai voulu faire un VIE et finalement le VIE il s'est jamais fait parce que le Covid, tout le monde connaît l'histoire. C'était assez compliqué à ce moment-là de voyager et c'était encore plus compliqué d'obtenir un poste à l'international. Donc j'ai dû un peu laisser tomber ce rêve et en fait cette année, ça y est, le moment est venu. Donc c'était pas forcément au départ le pays que j'aurais choisi. Et en fait, quand j'ai vu qu'il y avait une opportunité pour partir en Inde, je me suis dit en fait c'était peut-être ça que j'attendais. Et vous allez voir, il y a des tonnes et des tonnes de signes en fait, et j'ai l'impression, il y a eu des signes qui font que je pense que c'était la destination qui finalement me fallait en fait. Je vais vous raconter un peu tout ça parce qu'il y a trop de signes. Franchement c'est dingue quand je commence à mettre vraiment tous les bouts. Moi je crois énormément au destin. Ça pour dire que je pense qu'il y a plein de signes qui font que quand on regarde comme ça, c'est pas forcément la destination qui va attirer le plus de monde possible, surtout des Français, des Européens, enfin voilà. Mais moi je pense que dans ma vie particulièrement, il y a eu beaucoup de signes qui me font dire que finalement c'était peut-être la destination qui m'attendait. J'attends de voir ensuite ce qui va m'arriver vraiment comme aventure là-bas. Je vais vous raconter un peu ma vie. Mais bon, je pense qu'on est là aussi pour ça, et si ça vous intéresse, allons-y, moi ça me va très bien. En fait, il y a quelques années, donc j'ai fait un échange universitaire à Taïwan, et pendant cet échange universitaire, j'ai fait la rencontre d'un ami indien que j'aime beaucoup, qui s'appelle Satyam. On est resté en contact, et en fait on s'est toujours dit, écoute, le jour où je me marie, je t'invite à mon mariage, et moi inversement. Bon, pour ceux qui se demandent, il y a toujours personne à l'horizon de mon côté, il a toujours pas eu la chance de vivre un mariage français, mais il s'est marié et j'ai eu l'occasion de partir en 2023 en Inde. D'ailleurs j'en ai fait une petite vidéo si jamais ça vous intéresse de voir à quoi ça ressemble un mariage indien. Bon, la vidéo c'est pas que sur le mariage indien, mais à la fin il y a une petite séquence qui en parle. Je vous laisse le lien et puis je vous mets la miniature juste là.
Tadam! Donc ça m'a permis déjà en 2023 de faire un premier voyage et de mettre un premier pas en Inde. J'ai fait un road trip là-bas. J'avais le choix d'aller seulement là-bas pour le mariage ou alors d'y aller pour faire un petit road trip donc toute seule et faire le mariage, et j'ai décidé de faire le road trip toute seule, même s'il y a énormément de personnes qui me disaient Camille, t'es folle de partir seule en Inde, tu connais pas, j'ai entendu plein de choses, une femme seule là-bas et blablabla et blablabla et blablabla. Enfin bref, voilà, tout le monde qui me disait que j'étais un peu folle. Et d'ailleurs j'ai été super étonnée et ça m'a aussi beaucoup rassurée. La seule personne qui ne m'avait fait aucun commentaire quand je suis partie en Inde seule, qui m'a pas dit ce sera dangereux, qui m'a pas dit fais attention à toi, forcément elle le pensait mais elle me le disait pas parce qu'elle voulait pas me stresser, c'est ma mère. Donc voilà, et là je lui fais le coup une deuxième fois. À part que là c'est pas pour un voyage de 15 jours toute seule et retour à la maison après, c'est pour un voyage définitif. Enfin pas définitif, mais ce sera au moins pour 2-3 ans si ce n'est plus en fonction de comment ça se passe là-bas. Déjà si c'est plus de 2 ans c'est que ça se passe bien, si c'est plus de 3 ans c'est que ça se passe très bien, donc on va plutôt partir dans cette direction-là en se disant que je vais quand même passer une bonne expérience là-bas. En tout cas, je me le souhaite. Mais au départ, ça veut aussi dire qu'il va y avoir énormément de changements dans ma vie. J'ai acheté mon appartement, ça va vouloir dire que je vais devoir le mettre en location. J'ai jamais fait ça avant. J'ai même jamais loué d'appartement. Donc ça va être vraiment ça aussi une aventure. Le déménagement, quitter mes amis, quitter ma famille forcément, toute la logistique qui vient derrière, parce que la plupart de mes affaires du coup vont être transportées pour arriver directement en Inde et avoir là-bas une nouvelle maison, enfin un nouvel appartement à chercher, et seule, enfin bon je vais être accompagnée d'une agence mais j'ai jamais fait sans mes parents, sans ma famille, sans mes amis, donc bon forcément je les aurai au téléphone avec moi, mais c'est vrai que ouais je vais être seule quoi. Oula c'est dur. Ouh. Donc voilà, depuis que j'ai pris ma décision de partir en Inde, c'est vrai que j'ai des moments où je suis assez émotive. Je trouve que je pleure plus que d'habitude, même quand je regarde des films. Bon, j'adore pleurer devant les films, mais vraiment quand je regarde des films, je pleure de plus en plus facilement. Même des fois, je regarde un reportage, je vais me mettre à pleurer. Enfin, vraiment, c'est n'importe quoi cette histoire. Mais voilà. Enfin, je pense à pas mal de choses aussi. Ma famille qui va me manquer, mes parents, mes sœurs. Enfin voilà, ça va être vraiment un déchirement entre guillemets, même si je sais que je vais revenir de temps en temps et j'ai tout le monde qui me dit qu'il viendra me voir aussi. Mais c'est vrai que voilà, je sais que ça va finir par arriver. À chaque fois que je vois mes amis en ce moment, je me dis ouais c'est peut-être la dernière fois qu'on va se voir. Enfin, c'est vraiment horrible. C'est vraiment trop dur. En plus, il faut savoir aussi que aujourd'hui, donc j'ai acheté mon appartement et j'ai ma meilleure amie qui a acheté l'appartement juste en bas, en dessous de chez moi en fait. Et en fait, j'ai pris cette habitude à avoir toujours ma meilleure amie en bas de chez moi. On est tout le temps ensemble, on mange ensemble, on sort en soirée ensemble, même on chill ensemble. Des fois, juste on fait rien, mais on est là. Donc j'ai eu aussi l'habitude de vivre seule à Paris, mais de ne jamais être vraiment seule parce que j'avais toujours ma meilleure amie qui était en bas ou pas très loin, mes parents qui sont pas très loin. Donc ça va être vraiment quelque chose de compliqué aussi ça à gérer. Mais bon, je suis certaine que on va y arriver et que c'est pour le mieux aussi. Bon, effectivement, il y a énormément de choses qui vont me manquer à Paris. Les sorties, les restos, rien que l'architecture de la ville, enfin moi j'adore vraiment. C'est vraiment un coup de cœur. À chaque fois que je pars en voyage et que je reviens à Paris, je me dis mais on a la chance de vivre dans une ville qui est vraiment incroyable. Et je le dirai toujours, mais je serai toujours une touriste à Paris. Enfin c'est pas parce que je vis à Paris que je trouve ça normal. À chaque fois que je me balade, je suis émerveillée. Je suis encore là à prendre des photos partout. Enfin vraiment j'adore. Donc voilà, ça va être un vrai déchirement.
Mais en même temps, je suis hyper excitée parce que ça va être une nouvelle page. Comme je vous disais au début, j'ai toujours rêvé d'avoir une expérience à l'international comme celle-ci. Et là, ça va être vraiment un choc culturel qui me plaît énormément. Je suis vraiment hyper curieuse de voir la vie que je vais avoir là-bas. Je vais vivre dans une ville complètement différente. Ça va être intense. Je vais découvrir des nouveaux plats. Je vais découvrir, je sais pas moi, plein de choses. Encore une nouvelle architecture, des nouveaux amis, j'espère. J'ai déjà une copine qui habite sur place d'ailleurs. Et ça fait partie des signes aussi que je dois vous raconter parce que j'ai un peu divagué, je suis allée n'importe où. Donc, je vous disais qu'il y avait énormément de signes qui font que l'Inde, c'était peut-être pour moi. Et donc, comme je vous disais, j'ai été invitée au mariage de mon amie Satyam en 2023. Le mariage, c'était incroyable. Et Satyam, donc mon amie, nous avait tous logés, donc ses invités, dans un hôtel. Dans l'hôtel, en fait, où il y avait le mariage. Et moi, j'avais une chambre avec une de ses copines que je connaissais pas encore, mais que j'ai rencontrée là-bas, qui s'appelle Ishani. Et on s'était vraiment super bien entendus, on est devenues des vraies copines. On avait les mêmes délires, les mêmes influences. Des fois même je regarde ses stories Instagram, on a les mêmes tenues, alors qu'on habite vraiment à l'autre bout du monde. On a même acheté les mêmes vêtements, pour vous dire à quel point on se ressemble. Bah, il s'avère que quand j'ai su que j'allais partir habiter en Inde, j'ai envoyé un petit message à Ishani pour lui annoncer. Et elle m'a dit ah bon mais où est-ce que tu vas vivre? Et je lui ai dit dans la ville d'Hyderabad et elle me dit girl. Elle me dit non mais incroyable, je viens de déménager à Hyderabad. Donc ça fait que j'ai même une copine dans la ville où je vais emménager en Inde alors que c'était pas du tout prévu. Donc si c'est pas un signe ça, je ne sais pas ce que c'est. Un autre signe, c'est que quand j'ai acheté mon appartement ici, l'ancien propriétaire m'a donné les clés de l'appartement une fois qu'on avait signé l'acte de vente. Et vraiment n'importe quoi. Et sur les clés, le porte-clés qu'il y avait, il y avait marqué Indian Tandoori avec un numéro de téléphone, je pense, d'un restaurant. Mais donc voilà, encore un signe. L'Inde est partout apparemment autour de moi et je ne le savais pas encore. Donc voilà, bon en tout cas j'ai vraiment hâte et je vais tout vous filmer en fait. Cette vidéo c'est que la première vidéo d'une longue série de vidéos, en tout cas j'espère, où je vous expliquerai un petit peu comment est-ce que je prépare mon voyage. Je vous filmerai un peu quand je commencerai le déménagement, ce genre de choses. Je vais aussi vous filmer quand je vais partir. J'ai envie vraiment de vous parler plutôt de l'aspect culturel, l'aspect découverte. Voilà, j'ai vraiment envie de vous partager ce côté-là quand je mettrai le pied là-bas et que j'en saurai un peu plus. L'objectif aussi donc de ces vidéos, et je commence aussi à aborder le sujet là, c'est vraiment de faire de ces vidéos un journal de bord pour ma mémoire, pour aussi capturer à différents moments de mon expérience comment est-ce que je me sens. Donc c'est aussi un moyen de donner un peu de mes nouvelles et d'expliquer comment mon voyage, comment mes aventures se passent, quelles rencontres j'ai pu faire, qu'est-ce que j'aime moins, qu'est-ce qui me manque. Voilà, vraiment faire du contenu un peu qui j'espère va vous plaire. Enfin voilà, il y a plein de choses à faire je pense. Si jamais vous avez d'autres idées ou que vous voulez aborder d'autres sujets, n'hésitez pas aussi à me les mettre en commentaire, ça me fera très plaisir. En tout cas, j'espère que ça va vous plaire. Quoi qu'il en soit, je vous emmène avec moi. Et c'est une fin de tournage. Voilà, je suis un peu une grosse folle aussi. C'est ça que j'ai pas dit. Peut-être que je suis un peu folle de partir en Inde. Mais bon, qui n'aime pas la folie? Olé!